Toutes les choses étaient bonnes, sauf qu'une personne a refusé d'acclamer l'Éternel. Je disais que la louange était bonne, juste une personne a refusé d'acclamer l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rester debout un moment, toute l'église? Alors pendant que vous êtes debout, nous voulons juste acclamer pour celui qui a fait ce que ce matin nous soyons ici en ces lieux. Celui qui a fait de vous les royaumes des sacrificateurs, les sacerdoces royales. Ce n'est que l'Éternel des armées. Est-ce qu'un enfant des dieux, un serviteur des dieux, une servante de l'Éternel peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Toujours en étant debout, nous voulons passer à l'adoration. Pendant que nous invitons notre sœur Vic Marlène et son groupe, pendant qu'ils s'installent, nous sommes debout pour adorer l'Éternel. Et ce matin, je suis tombé sur un verset. Et ce verset, c'était la recherche de l'Éternel. Dans Jean chapitre 4, verset 23, la Bible dit que ce matin, Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Depuis 8 heures, juste, Dieu cherchait un vrai adorateur en ces lieux qui va adorer Dieu en esprit et en vérité ce matin. Alors pendant ces moments, nous allons prendre ces temps d'intimité où nous voulons adorer l'Éternel pendant ces moments. Quelqu'un peut commencer à adorer Dieu. N'attends pas la musique. L'adoration, les paroles comptent, la musique compte. La position du cœur compte. La connaissance de votre Dieu compte. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? La Bible dit, Dieu s'approche de ceux-là qui s'approchent de lui. Ce matin, j'aimerais que tu puisses t'approcher de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur? Je n'entends pas les voix. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Est-ce que les voix peuvent monter? Est-ce que quelqu'un peut puiser au fond de lui-même? Cherche au fond de toi les mots. Adore le Seigneur. Parle à Dieu. Ah, est-ce que tu adores le Seigneur? Yes. Tu montes encore, tu l'adores. Dis-lui qui il est pour toi ce matin. Je sens le cœur monter ce matin. Je sens le cœur de quelqu'un s'ouvrir ce matin. Je sens quelqu'un parler à Dieu ce matin. Est-ce que tu adores le Seigneur? Les voix peuvent monter ce matin. Yes. Ah. Tu n'as pas besoin de chercher les mots, mais regarde au fond de toi. Il y a quelque chose que tu dois dire au Seigneur ce matin. Ah, parle à Dieu, adore-le, adore-le, adore-le. Quelqu'un monte ce matin. Yes. Au son de la trompette, est-ce que
tu montes, Saint-Esprit. Aramanabaya-bashata. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, une seule voix célèbre ton nom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, qu'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur
J'entends les voix monter vers le ciel. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Tu es ma prière. Oh mon Dieu. Oh, Hosanna. Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu chantes Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Je chante Hosanna, 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 tu es je chante, je crie Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es, oh mon Dieu, je chante, je crie, Hosanna, Hosanna, tu es, osali ponanga moyebimaka na tongo osali ponanga eyano na mikakata nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama yosali ponanga moyebimaka na tongo yosali ponanga Yesue eyano na mikakatano nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama yosali ponanga moyebimaka na tongo ayo osali ponanga eyano na mikakatano nzela ya solo ya kotambola Yesu na ngai kumama nzela ya solo ya kotambola
Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux au milieu de tes enfants. Tu es merveilleux quand nous venons comme tes enfants devant toi, Seigneur. Tu nous connais même avant que nous soyons là. Tu veux nous écouter avant même que nous puissions parler. Tu nous cherches même quand nous ne sommes pas là. Oh, tu es un Dieu merveilleux. Il n'y a rien qui te soit impossible dans notre vie. Il n'y a rien que tu ne puisses faire dans notre vie. Avant que je ne présente les orateurs, pendant que je priais, il y a un cantique qui m'est venu. Wabukomo Monso. Ça peut marcher? Pour qu'on peut chanter ce cantique. Chantons ensemble ce cantique. Pendant que je priais pour le culte, ça m'est venu. Je dis ok, je vais le demander. Jalelo Wabukoma Bonso Yesu Tumakwite tata Jale Wabukoma Bonso Yesu Tumakwite tata Wameso ya lubibileza wakati kabilonda. Eyo tumakwite tata. Eyo wabukoma bo. Wabukoma boso. Yesu tumakwite tata. Tukalelo wabukoma boso. Eyo
Mon âme te bénit ce matin. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur par des acclamations? Je pensais que Dieu était ton roi et que tu pouvais le célébrer correctement. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Tu peux t'élever et célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse votre fidélité. Je voulais juste présenter mes frères, mes fils, mes collègues et remercier le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire. Nous avons cette semaine été très bénis. Et je remercie le Seigneur et je comprends pourquoi Dieu a permis qu'on passe de moments pareils cette semaine. Depuis mercredi, jeudi, vendredi, hier samedi, j'ai entendu des choses merveilleuses. Et la parole de Dieu a été percutante. Les oracles de Dieu étaient très forts. Et Dieu a visité la source féconde. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 journées passées ailleurs. Il y a toujours des choses qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Dans la vie, je pense qu'on dit il faut savoir être au bon endroit et au bon moment. Dieu, c'est un Dieu des temps et des circonstances, c'est vrai. Mais ça se réalise si tu es là aussi au bon endroit. Parce que si Élie n'était pas au torrent de Kérit, le corbeau n'allait pas lui amener ce que Dieu a prévu. Et si Christ n'était pas mort à Golgotha précisément et qu'il était mort au jardin de Gethsemane, notre salut ne serait pas total et complet. Donc c'est pourquoi à certains moments dans la vie, il faut aussi savoir être au bon endroit où Dieu te cherche au bon moment. Alléluia. Alors je remercie l'organisation des jeunes de l'église, l'ancien Christian qui les coiffe, David qui est représenté par Maman Sophia. Il est là parce qu'il a un travail de l'autre côté. Jérémie et Maman Élisée, je les bénis, je les aime tous. Et je prie le Seigneur que mes enfants ici, dans l'humilité, dans l'abnégation et dans la loyauté, qu'ils puissent avancer avec le Seigneur. Vous savez, dans la maison, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants. Le papa sait que non, comment il faut envoyer tel enfant. S'il faut aller chercher la nourriture, c'est tel enfant. S'il faut créer le désordre quelque part, c'est tel enfant. Chaque enfant a son appel. C'est important.
Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Avant de donner le portrait des hommes de Dieu qui ont travaillé cette semaine, j'aimerais les présenter brièvement. Pour que vous sachiez, vous les connaissiez. Le mercredi, à moins que je me trompe, c'est Kevin qui nous a parlé. Kevin Mark, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un fils. Il est loyal. Il travaille à JTL. Et j'ai beaucoup de bons témoignages avec Papa Joseph. Il fait le travail. Il aime le Seigneur. Il est intelligent. Il est travailleur. Faire l'onction sans intelligence, c'est une bombe. L'onction sans études, c'est une bombe. Vous risquez de nous raconter des choses très compliquées. Il faut envoyer les enfants à l'école. Que Dieu te bénisse, Marc. Il est fiancé. Eunice, mets-toi debout. Je ne savais pas que c'était elle, sa fiancée. Je me suis rendu compte que lui c'est mon fils, elle c'est ma fille. Et je bénis le Seigneur pour cela. Que Dieu les bénisse. Et nous serons là pour soutenir et bénir leur mariage. C'est important quand les enfants font des choses correctement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Après, c'est le frère Joy qui est aussi parmi les orateurs. Nous allons donner le portrait tantôt. C'est aussi mon fils. Fiancé en cours. Je ne fais pas de commentaires. Et je bénis le Seigneur aussi. C'est aussi important de conduire les enfants dans la voie du Seigneur et de continuer à les rappeler que c'est le Seigneur qui est le sens de notre vie. Il est à Lubumbashi pour des obligations, mais il reste un enfant de la source féconde. Et même à Lubumbashi, nous continuons à veiller sur lui. Et le pasteur Joël Kabwe, et je dis pasteur, je dis non, pasteur Ouniachi, et voilà, les enfants restent attachés au Seigneur. Il a un appel et nous continuons à soutenir cet appel. Que Dieu te bénisse, Joy, tu peux t'asseoir. J'ai un fils que j'ai découvert, Kevin Monge, que Dieu te bénisse. Il fait beaucoup de bonnes choses. Il fait beaucoup de bonnes choses. Très profond. Je connaissais son père sans connaître ce que lui était le fils de son père. Bon, c'est vraiment le fils de son père. Et Dieu fait toujours des choses comme ça. Et même ma fille finalement m'a parlé de toi. Que quand ils étaient à l'UNH, voilà, il servait déjà le Seigneur. Il m'a cité le nom de l'équipe là, le groupe. Oh oui, il travaille avec les étudiants de l'université, il les encadre déjà, il enseigne la parole de Dieu, il fait un bon travail. Il est juriste, il a fait le droit. Comme je vous dis, l'onction sans études, c'est des problèmes. Et je pense que Dieu est en train de susciter une génération. Des gens qui comprennent les choses et qui peuvent défendre le royaume de Dieu valablement. Kevin, que Dieu te bénisse. Pendant qu'il s'assied, nous acclamons le Seigneur.
Josias, waouh, lui, je l'ai découvert. Il m'a fait beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Ah, il m'a fait beaucoup de bien. Et il y a des gens qui sont obéissants. En principe, il devait rentrer hier. Je dis non, non, j'aimerais vous voir vous tous dimanche. Je dis non, papa, je reste. Et c'est après, on me donne un bon témoignage qui vient de très loin. Et un de mes enfants, Sten, qui m'a parlé vraiment de lui, qui sont des amis, qui sont de... Voilà. Et je bénis le Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Et que Dieu soit encore avec toi. Voilà. Est-ce que nous pouvons acclamer nos serviteurs? Ils ont fait un travail extraordinaire. J'ai eu des révélations. Moi qui écris tout, je considère toujours qu'à chaque occasion, Dieu me donne le temps d'apprendre. Dans toute conférence, que ce soit chrétienne, que ce soit séculière, j'écris toujours. Et c'est important. Quand j'écris, je pense que mon cerveau est en mouvement pour retenir. Ils nous ont fait un bon travail. Et aujourd'hui, on va leur laisser le temps. Ils vont prêcher et ils ont les grâces de Dieu. Je voulais qu'ils fassent le service ensemble. Et nous serons bénis. Alors, je laisse la technique donner le portrait avant d'inviter l'orateur de ce matin. La technique. Aujourd'hui, on déclare sur l'entrée de ces mois ici. Le prophète Kevin Mack est un auteur prolifique dont les œuvres ont connu un succès remarquable à travers le monde. Il est l'auteur de plusieurs livres largement diffusés qui lui ont valu de nombreux prix et distinctions en reconnaissance de ses accomplissements littéraires exceptionnels. Serviteur de Dieu et prophète du ministère au sein de l'Assemblée Nouvelle-Jérusalem JTL Lucassi, Kevin Mack exerce un ministère fondé sur la révélation, l'enseignement et l'impact spirituel. Au-delà de sa vocation d'auteur, il porte plusieurs casquettes. Il est reconnu comme un conférencier inspirant, consultant en écriture et expert en motion design. Son parcours académique impressionnant témoigne de sa rigueur intellectuelle. Il est titulaire de plusieurs diplômes, dont un doctorat en théologie obtenu à l'Université théologique américaine. Il possède également des qualifications solides en droit et en informatique. Son expertise multidisciplinaire, combinée à son engagement spirituel profond, font de lui une figure influente dans le milieu religieux, académique et créatif. Prophète Josias Kiloko. Il est d'origine congolaise, engagé de section du royaume de Dieu, pasteur principal du Mont des Oliviers à Colombie, et visionnaire de la plateforme Fils et Filles de la Révélation. Il est amoureux de l'écriture et fervent défenseur du prophétique. Reconnu comme prophète du ministère, Josias Kiloko porte en lui une mission sacrée, faire entendre la voix de Dieu à sa génération, éclairer les sentiers obscurs et révéler les consciences spirituelles. Sous la couverture spirituelle du révérend Jérémie Kachoba, il s'inscrit dans un milieu des serviteurs de Dieu à l'édification du corps de Christ. L'homme de Dieu est un jeune serviteur de Dieu, né à Lubumbashi, passionné par les histoires des réveils et amoureux du Saint-Esprit. Prophète des ministères et avocat des formations, il est un prédicateur à l'éloquence mirambolante, accompagné des charismes spirituels et porteur d'un message christocentrique empreint d'excellence. Œuvrant depuis plusieurs années au sein du ministère Jeune ou un pour influencer, il y a exercé durant son parcours académique la responsabilité des bergers de l'extension Jopi UNH. Aujourd'hui, il continue de servir fidèlement dans ce même ministère, assumant d'autres prérogatives au service du royaume.
20 avril. Le 20 avril. John Bay, financier, entrepreneur, enseignant, visionnaire du mouvement Alvarez, fils biologique et spirituel du révérend pasteur John Bay et des mamans John Bay est né et a grandi au sein de l'église où il a vu sa foi s'enraciner et son ministère éclore sous la couverture spirituelle de cette maison. Enfant authentique de la source, il demeure profondément attaché à la vision, aux valeurs et à la grâce qui l'ont façonné dès son jeune âge. Sur le plan professionnel, John Bay était financier congolais, œuvrant dans les secteurs miniers, d'une licence en gestion des entreprises et actuellement engagé dans un master en ingénierie financière par une solide expérience au sein du département financier d'une entreprise minière des Rénaux. Il incarne une génération de professionnels alliant rigueur technique, leadership spirituel et inspiration spirituelle. Parallèlement à sa carrière, John Bay est un entrepreneur engagé, fondateur de Alvarez SEO, une structure innovante à la croisée de la finance, du conseil et de l'investissement à impact. Peuple de Dieu, préparons nos cœurs et élevons la joie et avec la joie. Ok, que Dieu te bénisse. Tu n'acclames pas bien, tu n'acclames pas bien. Ce n'est pas pour moi que tu acclames. Tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Il y a un mystère caché derrière les acclamations. Parenthèse. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Une journée où chaque mouvement que tu fais compte pour ta visitation. Lorsque un prophète se tient devant toi et te demande d'acclamer, au fait, pendant que tu acclames, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Pendant que tu acclames, tu es en train de faire tomber les murs des limitations dans ta vie. Pendant que tu acclames, tu es en train de débloquer ton miracle. Pendant que tu acclames, tu actionnes ta visitation. Ton acclamation est le reflet de la dimension de ta visitation. Amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je remercie le Seigneur qui a permis à ce que je puisse me tenir devant vous ce matin. Je remercie aussi notre Père, le Père des Églises Sources Fécondes, grâce à qui nous sommes là et nous nous tenons devant vous. Est-ce que nous pouvons acclamer aussi pour notre Père? Je remercie les orateurs qui nous ont précédés. Le prophète Kevin Mack, on peut acclamer pour le prophète. L'homme de Dieu Kevin Mosh. Le prophète Josias. Je remercie aussi Papa Christian et le président David. Et je te remercie toi aussi qui es présent ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Sans plus tarder, est-ce que la technique peut nous projeter? Nous allons lire 3 textes. 2 Rois 4. 1 à 7 pour ceux qui écrivent. Luc 1, 34 à 37. Et Jean 11, 39 à 44. Ok. Est-ce que vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu? La Bible dit
Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit: va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous tes vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. On va sauter, on va dans Luc directement. Luc 1, 34. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Jean 11, 39. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui traverse peut-être une saison où ce qui reste dans la maison semble insuffisant. Une saison où tu regardes ta vie, ton compte en banque, ton mariage, ton avenir, et tu dis: Seigneur, il ne reste plus rien. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un comme un prophète
Ne limite pas Dieu pour ton miracle ce matin. Dieu n'a pas besoin d'un grand capital pour pour faire un grand miracle. Dieu n'a pas besoin de 1000 opportunités pour t'ouvrir une porte. Dieu n'a pas besoin que tout soit parfait pour te sortir de l'imparfait. Alors prépare ton cœur. Parce que ce matin, Dieu va mettre de l'huile dans ta maison. Je disais à quelqu'un que ce matin, Dieu va mettre de l'huile dans ta maison. C'est mon premier message. Ce matin, Dieu va mettre de l'huile dans ta maison. Mon premier point est que Dieu commence avec ceux qui te restent. Dieu commence avec ceux qui te restent. Dans 2 Rois, nous avons vu, la Bible dit, Élisée pose une question qui bouleverse l'histoire de cette femme. Qu'as-tu à la maison? Dieu te pose la question ce matin, qu'as-tu à la maison? La femme répondit, je n'ai rien qu'une petite cruche d'huile. Qu'une petite cruche d'huile. Écoutez ceci. Dieu ne multiplie jamais ce que tu as perdu. Il multiplie ce qui te reste. Tu as perdu le travail. Dieu ne va pas multiplier ce que tu as perdu. Il multiplie le talent qu'il a laissé en toi pour t'en sortir. Tu as perdu ta santé. Dieu ne va pas. Dieu multiplie ce qui te reste. Tu es fatigué, Dieu multiplie la dernière énergie qui te reste. Dieu dit ce matin, donne-moi ce petit reste et regarde ce que je veux faire pour ta vie. Peut-être qu'il reste juste un peu de foi. Dieu dit c'est suffisant. Peut-être qu'il te reste juste un rêve. Dieu dit n'abandonne pas, c'est suffisant. Peut-être qu'il te reste un projet inachevé. Dieu dit je peux le ressusciter. Peut-être qu'il te reste une idée. Dieu dit j'en ferai une entreprise. Peut-être qu'il te reste une relation professionnelle. Dieu dit je t'ouvre des connexions divines. Ton petit n'est pas petit pour Dieu. Ton peu n'est pas limité pour Dieu. Dieu peut commencer avec rien. Répète après moi. Seigneur, ce qui me reste est suffisant pour ton miracle. Je refuse de me limiter. Répète encore plus fort. Seigneur, ce qui me reste est suffisant pour ton miracle. Je refuse de me limiter. Je suis venu dire comme deuxième point à quelqu'un ce matin que Jésus est capable à tous les niveaux de problèmes. Papa, la Bible nous explique que Jésus a fait 3 grandes résurrections. Premièrement, c'était la fille de Jairus. Deuxièmement, c'était le fils de la veuve de Naïm. Troisièmement, c'était Lazare que nous avons lu. Au fait, la fille de Jairus, le problème est à la maison. C'est la crise qui vient de commencer. C'est la maladie qui vient de commencer. C'est le premier symptôme. C'est le mariage qui commence à faiblir. C'est la dette qui commence à s'accumuler. Jésus entre dans la maison pour dire je suis capable de régler ce problème au niveau initial.
Donc, Jésus est capable de régler ton problème au commencement. Parfois, tu dis ce n'est pas encore grave. Mais Jésus dit, je suis là même au début. La Bible nous parle du fils de la veuve de Naïn. Ici, ce n'est plus discret. Ce n'est plus au début. L'enfant est déjà mort. Les voisins sont au courant. La situation est publique. On se dirige vers la catastrophe. On parle déjà de toi. On te critique déjà. On t'enterre même vivant. Mais Jésus arrive au milieu du cortège funèbre et il coupe le cortège. Il touche le cercueil. Il inverse le problème de mort. Et il dit, même en chemin vers l'enterrement, je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. La troisième résurrection, c'est la résurrection de Lazare. Au fait, ici c'est déjà fini. Il n'y a plus d'espoir. La pierre est roulée. Les odeurs sont là. Tout le monde est pessimiste. Marie même dit à Jésus-Christ, Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, même au tombeau, je reste capable. Il y a des gens qui sont ici au niveau de la maison. D'autres au niveau du chemin. D'autres même déjà dans le tombeau. Mais Jésus n'a pas changé de niveau. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe le niveau de ton problème, Jésus est capable d'exercer un miracle sur toi. Peu importe le niveau de la situation qui te dérange, ne limite pas Dieu, car même quand tu sens déjà, il est capable de rappeler les cellules mortes, les personnes mortes, les organes qui ne tiennent plus, et tu reviens à la vie. Ce qui est intéressant, la Bible nous dit que Lazare a été ressuscité. Quand nous lisons la Bible, on ne sent plus l'odeur de Lazare. Au fait, quand Dieu te visite, l'étiquette qui te caractérisait avant sa visitation s'efface complètement. Je viens parler à une veuve qui perdait son sang pendant 12 mois. 12 ans. Dieu la visite. Et elle a été restaurée instantanément. J'annonce à quelqu'un ce matin que le Dieu d'instantané te visite. Que le Dieu d'instantané te visite. Que le Dieu d'instantané te visite. Troisième point, j'ai intitulé ça la clé de Marie. Marie dit à Dieu, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. C'est la question que toi aussi tu te poses. C'est la question que toi aussi tu poses à Dieu. Comment vais-je réussir mes études? Comment vais-je payer mes frais? Comment vais-je lancer ce projet? Comment vais-je acheter cette maison? Comment vais-je sortir de ces dettes? Comment je vais me marier? Comment je vais guérir? Mais Dieu voulait que Marie quitte la foi humaine pour entrer dans la foi divine. Le plus grand élément qui limite la visitation de Dieu pour notre vie, c'est que nous limitons notre foi au niveau humain. Nous sommes chrétiens, nous croyons que Dieu peut faire, mais nous savons au fond de nous, il y a des situations
où on se dit que non, ici c'est compliqué. Je viens dire à quelqu'un que Dieu veut que tu quittes ta foi humaine pour aller vers la foi divine. Marie allait vivre le miracle. Un miracle que personne n'avait vécu. Une grossesse sans antécédent. Une parenthèse, c'est qu'à l'époque de Marie, ce n'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de fécondation in vitro. Il n'y avait pas de conception. La médecine n'était pas évoluée. Mais Dieu a traversé cet obstacle. Qui peut entrer dans une porte sans ouvrir la porte? Je viens dire à quelqu'un que même là où il n'y a pas d'issue, Dieu peut entrer dans ta situation. Là où il n'y a pas d'issue, Dieu peut entrer dans ta situation. L'avantage que vous voyez avec la visitation de Dieu, c'est que Marie a inauguré la conception divine, la première de l'histoire de la Bible. La plupart des personnes qui ont été visitées réellement par Dieu, leur miracle est devenu une référence. Je parle à Bartimée qui était aveugle et qui criait. Quand Dieu te visite, tu deviens une référence pour ta génération. Quand Dieu te visite, tu deviens une référence pour ton travail. Quand Dieu te visite, tu deviens une référence pour ta famille. Quand Dieu te visite, tu deviens une référence pour ton église. La Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est la réponse de l'ange. C'était comme pour dire, Marie, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ton réseau, ce n'est pas par ton CV, c'est l'Esprit de Dieu qui fera. Au fait, ton miracle ne passera pas par les voies par lesquelles tu t'attends. Ton miracle passera par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ne limite pas ton miracle. Ne limite pas ton miracle au niveau charnel. Parce que même dans le tombeau, Dieu peut sauver la situation. Je déclare que Dieu sauve la situation de quelqu'un ce matin. Dieu restaure la situation de quelqu'un ce matin. Quand Dieu entre sans utiliser la porte, ceux qui écrivent peuvent mettre entre parenthèses Jean 20, 19. Jésus apparaît dans la pièce. Toutes les portes étaient fermées, verrouillées, blindées, barricadées par l'intérieur. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu entre dans ta vie, il n'y a pas besoin de porte que tu cherches. Il n'a pas besoin de la connexion que tu attends. Il n'a pas besoin du système humain. Dieu peut entrer par une recommandation inattendue. Dieu peut entrer par une faveur imméritée. Dieu peut entrer par un contrat soudain, par un rêve prophétique, par un ange, par une porte spirituelle. Dieu n'est pas limité par les portes des hommes. Tu dis avec moi, Seigneur, entre dans ma vie, dans ma situation. Même si les portes sont fermées, tu ne déclares pas avec foi. Seigneur, entre dans ma vie, entre dans ma situation. Même si les portes sont fermées, pendant que tu déclares, je vois 10 personnes être visitées maintenant par Dieu. Je suis en train de voir 10 personnes être visitées maintenant par Dieu. La Bible nous dit dans 2 Rois 4, verset 3, ne demande pas un petit nombre. Élisée dit, ne demande pas un petit nombre. C'est Dieu qui dit,
ne me limite pas. Écoutez, le niveau de ton attente détermine le niveau de ton miracle. Je disais à quelqu'un que le niveau de ton attente détermine le niveau de ton miracle. Dans ton travail, vise l'excellence. Dans tes finances, élargis tes projets, élargis tes ambitions, élargis ta vision. Dans ta famille, attends-toi aux restaurations profondes. Dans ta carrière, vois plus grand que maintenant. Dans ton ministère, agrandis tes attentes spirituelles. Déclare avec moi, avec foi: Seigneur, agrandis, agrandis, élargis mes vases. Élargis mes capacités. Augmente mes capacités. Ouvre mes horizons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le miracle qui déborde, c'est mon autre point. Le miracle qui déborde. 2 Rois 4, 6 à 7. Quand les vases ont été remplis, l'huile a cessé de couler. Ce n'est pas parce que Dieu n'avait plus de puissance, mais parce qu'il n'y avait plus de capacité de contenance. Dieu n'a jamais cessé de vouloir répandre. C'est l'homme qui a cessé de recevoir. Dieu n'a jamais cessé de vouloir agir dans ta vie. C'est toi qui as cessé d'être connecté. C'est toi qui as arrêté de croire encore. Élargis tes capacités afin que Dieu puisse continuer à élargir. Dieu veut te donner un miracle ce matin qui règle ta dette actuelle, qui soutient ta vie future, qui bénit ta famille, qui produit des témoignages pour d'autres, qui devient un héritage pour tes enfants. Je croyais que tu allais dire Amen. Que ces déclarations s'attachent aux 15 premières personnes qui scellent à cette parole. Que ces déclarations s'attachent aux 15 premières personnes qui scellent à cette parole. Que cette déclaration s'attache aux 15 premières personnes qui scellent à cette parole. Ne limite pas ton miracle. Ne limite pas ton miracle. J'aimerais que tu déclares avec moi: mon miracle sera abondant. Mon miracle sera abondant. Mon miracle sera durable. Mon miracle sera durable. Mon miracle sera stable. Mon miracle sera stable. Dieu ne visite pas pour une saison. Dieu ne visite pas pour un moment. Quand Dieu impose sa grâce sur toi, ton miracle devient éternel. Il ne s'appliquera pas qu'à toi seulement. Alléluia. Il s'applique à tes relatifs. On nous a enseigné en semaine que le Saint-Esprit est un Dieu de connexion. Tu peux être ici et Dieu visite ta famille. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu visite la veuve, nulle part dans la Bible on nous a dit que la veuve a revu le même problème dans sa vie. Quand Dieu visite Bartimée, nulle part dans la Bible on a vu Bartimée redevenir aveugle. J'annonce à quelqu'un que ta visitation sera éternelle. Ton miracle sera éternel. Ton miracle sera éternel. Pendant que nous parlons de Bartimée, ce que j'aime avec Bartimée, c'est que la Bible dit que Bartimée a jeté son manteau. Il y a des situations dans la vie qui demandent à ce que tu te détaches
des choses qui semblent être ton confort pour le moment. Tu te détaches de ta situation présente pour que Dieu puisse étendre sa main sur toi. Je parle à un homme de Dieu, à un frère, à une soeur ce matin. Tu ne sais pas comment tu vas finir l'année. Dieu dit ne me limite pas. Je parle à des travailleurs. Ton CV semble faible. Dieu dit donne-moi le reste. Même si le médecin a dit le cancer est à un stade avancé, Jésus a dit j'ai ressuscité au tombeau. Même si ta situation semble désespérée, Jésus a dit j'ai ressuscité au tombeau. Tu ne peux être qu'une petite couche. Mais Dieu dit je peux te donner une huile qui paie tes dettes et te fait vivre du reste. Dieu dit je peux entrer dans ton cœur si les portes sont fermées. Je vois Dieu entrer là où aucune porte ne s'est ouverte. Je vois une huile commencer à couler. Est-ce que tu peux monter avec moi? Je vois une huile commencer à couler dans ta maison. Tout celui qui est sorti avec un problème donné, je t'annonce une visitation non pas demain, mais maintenant. La Bible dit que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous ne sortons pas comme on est venu. Le problème de ma génération, c'est que nous sommes habitués à une visitation donnée de Dieu. Nous sommes habitués au culte du dimanche. Mais je viens te dire, ceci n'est pas qu'un culte. Ceci n'est pas qu'un culte. Ceci n'est pas qu'un culte. Ceci est le culte de ta visitation. Je parle comme un prophète. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je vois Dieu verser et renverser un verdict qui parlait en ta défaveur. Je vois une femme restaurée et visiter. Je vois une église entrer dans son miracle. Je vois une église entrer dans son miracle. Je vois une église entrer dans son miracle. J'aimerais que tu te lèves et que tu déclares ceci après moi. J'aimerais que tu te lèves et que tu déclares ceci après moi. Je refuse de limiter Dieu. Non, non, je ne t'entends pas, ce n'est pas arrivé ici. Je refuse de limiter Dieu. 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 Je crois au miracle. Je crois au miracle. Ce qui me reste est suffisant. Ce qui me reste est suffisant. Jésus est capable au début. Jésus est capable aujourd'hui. Jésus est capable au début. Jésus est capable au début. Jésus est capable en chemin. Jésus est capable en chemin. Jésus reste capable au tombeau. 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 Le Saint-Esprit vient sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Les portes fermées ne m'arrêteront pas. 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 Mes vases s'élargissent. Les vases s'élargissent. Mon miracle déborde. Mon miracle déborde. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. 3 fois. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Dans la même atmosphère, Je je suis en train d'entendre un cantique dans mon esprit. Zambi wa moyo tululwe. Zambi wa moyo tulule.
Est-ce que tu me donnes tes mains? Zamiwa moyo tulule. Les mains n'arrivent pas ici. Wani tulule. Zamiwa moyo yo. Est-ce que tu chantes? Wamoyo tulule. Panda kote na kaloko. Zamiwa moyo yo. Zamiwa moyo tulule. Papa wani wa moyo yo. Zamiwa moyo tulule. On le fait avec l'église. Zamiwa moyo tulule. Les anges sont en train d'entrer. Zamiwa moyo tulule. Je les chante avec toi. Papa wani wa moyo yo. Zambi wa moyo tulule. Hey, zambi wa moyo yo. Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo tulule yo. Papa wani wa moyo yo. Zambi wa moyo tulule. Tu l'as fait à l'esprit. Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo tulule. Papa wani wa moyo yo. Ah, Zambi wa moyo tulule. Les instruments continuez. Jouez, come on, jouez. Ah. Ok. Pendant qu'on est en train d'acclamer, je suis en train de voir dans mon esprit Lenge. Come on. Vous pouvez avancer. Pendant que j'étais en train d'entendre Lenge, j'étais en train de vous voir. Dieu m'a dit que tu parles à un parlementaire. C'est quoi votre lien et la politique? Vous êtes parlementaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Dieu est en train de me dire qu'il accepte de vous sortir de l'Ikasi. Je suis en train de vous voir habiter à Lubumbashi. Et je suis en train de vous voir siéger pour des projets de loi. Dieu accepte d'ouvrir le domaine politique pour vous. Il accepte d'ouvrir les horizons de la politique. Mais pendant que vous me dites je suis parlementaire, pendant que vous me dites que vous êtes parlementaire, pourquoi on est à une activité de la jeunesse? Mais pourquoi je vois jeunesse à côté de vous? Vous êtes au Parlement des jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Pendant que tu acclames, tu t'attaches à sa visitation, tu t'attaches à son message. Je suis en train de voir Dieu vous expandre financièrement. Je suis en train de voir Dieu élargir votre espace. Le Saint-Esprit me dit, à cause de votre fidélité ici, il accepte de débloquer le projet là. Il débloque le projet là. D'ailleurs, avant la fin de cette année, il
Il y a une certaine somme d'argent qui a été bloquée. Vous attendez, vous vous plaignez, vous vous plaignez, vous vous plaignez, vous vous plaignez. Je vois quelque chose entrer dans votre numéro de compte. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux réclamer? Hey! C'est pas fini, c'est pas fini. Celui qui est rattaché à cette œuvre d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de voir une onction d'accélération commencer à toucher les gens qui sont attachés à cette œuvre. Une accélération et une expansion financière. Une expansion financière et une accélération. Pendant que je parle d'accélération, je vois Dieu visiter Mukumbi. Je vois Dieu visiter Mukumbi de cette église. Je sens son esprit ici. De par son attachement à son œuvre, Dieu accepte de visiter tout celui qui porte le nom de Mukumbi. Je suis en train de voir ce nom être élevé par un drapeau. Une justification spirituelle qui s'impose. Partout où ce nom a été bloqué quelque part, je parle comme un prophète de Dieu. L'Éternel est en train de le libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, papa va prier pour vous. Papa Christian. Hier, on a beaucoup parlé sur vous. Je suis présentement dans votre esprit. Je ne veux pas... c'est un projet que vous avez. Je peux le dire pour confirmer, mais je sais que vous ne voulez pas que ce soit confirmé. Alors je vais le dire d'une certaine manière. Vous voyez le don que vous vouliez faire. Je ne parle pas de ce dont on a parlé hier. Je parle d'un autre don. Un projet que vous et Maman Maryse uniquement avez discuté. Par rapport au pasteur. Vous voyez de quoi je parle? Dieu me dit qu'il accepte cela. Et qu'il accepte d'ouvrir les portes. Il accepte d'ouvrir les portes. Pendant que tu acclames, Dieu s'attache aussi à toi. Dieu s'attache aussi à toi. Zambi wa moyo Zambi wa moyo tulule Papa wengi wa moyo tulule Zambi wa moyo tulule Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Je ne sais pas pourquoi tu es assis. Est-ce que tu peux bouger un peu? Wanzumbo nebukomo boso witunangile aleza wetu amukomokomo muvya kulonga tubaia koji tata wileza wanzumbo nebukomo boso
aleza wetu upya kulonga tubai yako leza watu lelelelele aleza wetu upya kulonga tubai yako. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? Come on! Tu pousses les cris de joie. Aïe aïe aïe. Les awatumbo. Les mubya kulonga kubaia kosi tata imana 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 go jalelo jalelo leza watumbo aleza wetu upya kulonga tubai yako hata witu senga senga mukwashi senga 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 mukwashi senga. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le Seigneur de gloire? J'ai l'impression que tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour les pasteurs. Est-ce que tu peux le faire pour ton Dieu? C'est lui qui t'a gardé depuis janvier. Dans la maladie, dans la faim, dans le débrouillement, dans la sécheresse. Je parle de ces dieux-là. Attends. La maladie que toi tu as eue là, certains sont morts. La maladie que tu as eue là était grave. Certains sont morts avec juste des maux de tête. Toi tu es vivant jusqu'au mois de novembre. Est-ce que tu peux célébrer ces dieux-là? Les dieux qui a gardé tes enfants. Les gens ont connu les accidents sur la route Lubumbashi. Toi depuis janvier, tu es intact. Tu as pris Moulikab. Tu as pris la moto. Les gens sont morts sur la moto. Toi tu es là. Célèbre ces dieux-là. Célèbre. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si la chorale saura tenir devant pendant 20 minutes. 20 minutes, j'ai fini ce que j'ai à faire. Je ne prends pas beaucoup de temps. Ok, on m'a donné 10 minutes. Ok. Dans les 10 minutes, je vais exhorter un peu. Je vais aussi prophétiser dedans. Marc le chapitre 5, le verset 26 au verset 34. Marc 5, 26 à 34. Je ne vais pas peut-être tout lire, je lis un peu et je vais parler un tout petit peu. Je commence par le verset 27, c'est l'histoire de la femme qui perdait le sang. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Dis à ton voisin, touche les vêtements de Jésus. Même celui qui ne t'a pas regardé, dis-lui, touche les vêtements de Jésus. Et la Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant,
la perte des sangs s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Parole du Seigneur. Honore cette portion des Écritures par tes acclamations. Le mercredi, j'ai parlé sur les éléments qui nous empêchent de vivre les miracles. J'ai parlé sur les premiers éléments qui s'appelaient la soif. Prière de revenir sur la page de l'église et de regarder en rediffusé ce que j'ai eu à dire. Je parle dans 8 minutes précisément. Le deuxième élément, il est très important. C'est à la fois l'élément qui déclenche le miracle. Et lorsqu'il n'est pas bien compris, il est un élément qui limite les miracles. Lorsque un homme veut vivre les miracles dans sa vie, lorsqu'il n'a pas seulement que la soif, la deuxième chose qu'une personne doit avoir, une personne doit savoir, c'est apprendre à toucher Dieu. Dis avec moi, toucher Dieu. La femme qui perdait le sang n'était pas parmi les personnes que Jésus avait prévu pour visiter ces jours-là. Jésus était en chemin pour aller prier pour la fille de 12 ans. Mais seulement c'est sur son chemin qu'une femme ayant reçu une inspiration divine a eu à imposer une stratégie spirituelle pour avoir son miracle. Les miracles de foi ne sont pas dans l'agenda de Dieu. Les hommes spirituels connaissent les processus qui déclenchent les miracles dans leur vie. Et moi j'ai prié pour la source féconde. J'ai prié que vous soyez comme la génération de la femme qui perdait le sang. Des personnes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les ciels sur elles. Donne-moi un bon amen. Deux choses qu'il faut retenir. Je vais aller rapidement. Lorsqu'on veut toucher Jésus, il faut apprendre deux choses. La première chose, il faut savoir surmonter la foule. Dis à ton voisin, apprends à surmonter la foule. Écoutez, lorsque vous avez besoin d'un changement, le changement ne vient pas lorsque nous le faisons de manière à faire les choses ensemble. La Bible dit, le salut est quoi? Le ciel ne vous a pas entendu. Le salut est quoi? Lorsque vous avez besoin que Dieu fasse pour vous ce que vous n'avez jamais reçu dans votre vie, apprenez à vous démarquer de la foule. La foule est un virus. Lorsque on veut les miracles, on doit savoir dépasser la foule et toucher Jésus. Bartimée est un exemple. La Bible dit, lorsque Bartimée voulait toucher Jésus, la Bible dit, la foule les reprenait. Oh, j'ai dit à une personne ici, même lorsque tu viens à l'église, ne viens pas pour ton voisin. Même lorsque tu viens à l'église, ne viens pas pour tes parents. Tu as un Jésus à toucher. Ne regarde pas ton voisin. Des fois, les voisins peuvent être une distraction. Mon voisin ne connaît pas ma douleur. Il ne peut pas me comprendre. Moi, j'ai perdu le sang pendant 12 ans. La Bible précise même, je n'ai pas perdu que le sang. Les docteurs ont mangé mon argent parce que je perdais le sang. Ton voisin ne te comprendra pas. Si tu es dans la présence de Dieu, si Dieu te pousse à dormir, dors. Si Dieu te pousse à pleurer, pleure. Personne ne sent ce que tu vis en ce moment. La deuxième chose,
La deuxième chose, lorsque on touche Jésus, on doit être une personne des confessions et des témoignages. C'est comme ça que lorsque la femme touche Jésus, Jésus se retourne pour la regarder. Il pose la question, qui m'a touché? La femme a eu peur. Fin de fin, elle a témoigné devant tout le monde. Elle dit, Seigneur, c'est moi. Je m'étais dit que si je te touche, je serai guéri. Lorsque une personne confesse et témoigne ce qu'elle a reçu de Dieu, Dieu lui permet d'avoir une vie et un autre miracle prochainement. Lorsque tu touches Dieu et qu'il te fait du bien, pour permettre à ce que tu continues de recevoir, témoigne. Lorsque tu témoignes, tu brises les diables. La Bible dit dans Apocalypse, vous l'avez vaincu le diable à cause de la parole du témoignage et à cause du sang de Jésus. Ce n'est pas seulement que le sang de Jésus qui te donne la victoire, mais lorsque tu confesses et lorsque tu témoignes, tu touches encore Dieu et Dieu fait pour toi plus. Oh, j'ai prié pour la source féconde. Le 1er janvier, on va témoigner comment Dieu a touché nos enfants. On va témoigner. Oh, je suis comme David. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais raconter. Oh non. Mukutinwa sana. Non, non. Aduna Kinwa. Notre force, c'est le témoignage. Nous, Dieu nous a ramassés. C'est pour ça qu'on témoigne. Moi, j'étais stérile. C'est pour ça que je témoigne. Moi, j'étais un chômeur. C'est pour ça que je témoigne. Oh, ton témoignage limite la sorcellerie. Vous avez vaincu les diables à cause du témoignage. Une bouche fermée est une bouche ingrate. Une bouche fermée est une bouche que Dieu n'exauce pas. Lorsque tu parles de Dieu et de ce qu'il a fait pour toi, il ouvre le ciel. Oh, je vois le ciel. Je vois le ciel. Je finis par ici. Jacob veut être béni. Genèse le chapitre 27 le verset 12. Sa mère lui dit, moi je sens que ce n'est pas Esaïe qui doit être béni. Moi je sens que c'est toi Jacob. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Prends les vêtements de ton père. Mets les vêtements de ton père. Va devant ton père Isaac. Jacob met les vêtements. Il arrive devant son père. Au verset 21, le père dit ceci. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mon fils, avance-toi. La Bible dit ceci. Lorsque Isaac touche Jacob, ses doutes commencent à disparaître. Lorsqu'il les touche, il comprend qu'il doit les bénir. Je vais dire à une personne, lorsque tu veux que Dieu puisse te visiter, laisse que Dieu puisse te toucher. Jacob a été visité parce qu'on l'a touché. Isaac a dit, en te touchant, je sens que je dois te bénir. Oh, je dis à une personne, reçois que Dieu te touche cet avant-midi. Esaïe, lui, il se retrouve sans bénédiction. Je suis en train de finir. Sans bénédiction. Il dit à son père, mon père, bénis-moi. Le père lui dit, je n'ai plus de bénédiction. J'ai touché ton frère et je l'ai béni. Esaïe est resté sans bénédiction. Il a fallu 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 6. Un homme qu'on appelle Obed-Edom. Obed-Edom n'était pas n'importe qui. Parce que Edom est le nom
qu'on avait donné à Esaïe dans Genèse le chapitre 25, le verset 27. Obed-Edom était le descendant d'Esaïe. Il n'avait pas de bénédiction. Son père n'avait pas de bénédiction. Mais la Bible dit, Obed-Edom récupère l'arche de l'alliance. Il touche l'arche de l'alliance. Il prend l'arche de l'alliance. Et la Bible dit, pendant 6 mois, Dieu bénissait Obed-Edom, les descendants d'Esaïe qui avaient raté la bénédiction à cause du toucher de l'arche. Obed-Edom a récupéré la bénédiction d'Esaïe. Je parle au fils de la source féconde. Vous allez faire plus que vos pères. C'est que vos pères ont raté. Vous n'allez pas les rater parce que vous avez touché l'arche. Oh, touche quelque chose, touche quelque chose, touche quelque chose. Dis ceci, je récupère l'arche dans ma maison. Ah, si c'est une Bible, touche-la. Si c'est ton carnet, touche ça. Dis, je récupère l'arche dans ma maison. La bénédiction qui avait échappé à ta mère, soit toi, ça ne va pas t'échapper. La bénédiction qu'on avait volée dans ta famille, toi, on ne va pas te la voler. Juda, le fils de Jacob, perd la bénédiction chez Tamar. Tamar prend chez Juda son bâton, son seau et son cachet. Moi j'aime une chose. Juda perd ces choses. Mais dans Genèse 49, les pères, connaissant les mystères de la bénédiction et de toucher ses enfants, ils touchent Juda. Il dit, Juda, le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Je me tiens sur l'alliance de notre Père. Si on t'avait volé une bénédiction dans ta famille, j'ai pris sur la parole de notre Père. Récupère au nom de... J'ai dit, récupère au nom de... Oh, je vois le ciel ouvert. Nikunona bekunarudishia bantu bintu. Ninona banarudisha makuta. Ninona banarudisha kashi. Ninona banarudisha bukweri. Wow. J'ai fini. Vous savez que ça tombe sur vous, papa. Papa Ambla. Donnez-moi une lettre, rapidement. Une lettre, une lettre. E-R-I-C. C'est qui? Avancez, avancez, avancez. C'est ça? Hein? T-O-L-A. K-U-M-W-I-M-B-A. C'est vous, n'est-ce pas? Je peux vous prophétiser. Dieu accepte de récupérer la bénédiction de votre famille. Je ne vois pas les Munaweka Makuta quand les prophètes étaient en train de prophétiser. Quand ils prêchaient, l'argent que vous avez mis, c'est un hôtel qui a récupéré Fanny. Ça a récupéré Fanny. Ça a récupéré Christelle. Ça a récupéré Roy. Ah, j'ai pris que ça tombe aussi sur toi. Ça a récupéré Nelly. Nelly, à côté d'elle, il y a Thierry. Parce que eux là, Dieu accepte de récupérer une bénédiction qu'ils ont perdue. Mbariku Afrique du Sud. Mungu anechika kukumbuka maisha yabo. Que Dieu se souvienne de ta famille. Pour vous, je vois dans vos mains beaucoup de bénédictions. Niku naona bananipeleka fwa chimoya. On vous amène à un endroit. Niku naona bantu banavola ma tenue. Je vois les gens portent des tenues. Aina tenue ya compagnie ya mining. Niku naona tenue. Niku naona ni tenue ou ça ba militaire. C'est comme pour le militaire. Je pose la question à Dieu. Dieu me dit ce n'est pas un militaire. Je vois la sécurité. Je vois la sécurité. Et Dieu me dit, ce n'est pas le seul domaine qui vous amène l'argent. Je vois vous êtes un homme très intelligent. Je vois vous fabriquer des choses. Vous là,
Vous êtes un inventeur. Vous êtes un inventeur. Je vois les gens en train de vous dire tu es très intelligent. Mais Dieu me dit ceci. La saison pour financer vos projets vient de commencer. Dieu se souvient de vous. En 2026, vous allez venir témoigner la grandeur de Dieu. J'ai fini par ici. Le couple que j'ai demandé hier, elle est où? Tegra. Elle est où? C'est vous, maman? Venez, venez. C'est vous qui allez vous marier les 15. Celle qui veut se marier les 15, les 14, c'est qui? C'est les 14. Les 15, c'est Viviane. Ok. Maman, Dieu se souvient de vous. Vous savez pourquoi Dieu se souvient de vous? Dieu se souvient de vous parce que je vois les enfants autour de vous, n'est-ce pas? Je vois les enfants. N'est-ce pas? Vous faites quoi? Oui. Elle n'est pas dans les histoires de l'écodim. Oui, maman. Dieu vous connaît plus que vous-même. Vous avez fait l'écodim, non? N'est-ce pas? Et c'est pour ça que Dieu se souvient de vous. Et Dieu me dit ceci. Les jours de votre mariage, vous allez connaître un problème. Parce que j'ai vu un combat qui touchait votre chérie. Ça touchait leur maison. Je suis l'année passée, au mois de juin. Je vois un deuil. C'était un mardi. Je vois un monsieur mourir. Hein? Vous connaissez ça? Hein? On dirait un papa. Il est mort. N'est-ce pas? J'ai vu les mêmes combats venir les jours de votre mariage. Mais le jour de votre mariage est une journée bénie. Parce qu'en réalité, la date que vous avez choisie n'est pas une date au hasard. Il y a deux célébrations, n'est-ce pas? Il y a deux célébrations. Parce que vous allez donner un gâteau à votre chérie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je peux prophétiser. Il fait fêter deux fois l'anniversaire et le mariage. Vous voulez faire deux célébrations. Dieu me dit ceci. Rien ne va vous arriver. Même après le mariage, Dieu va vous garder. Dieu va vous préserver. Ce monsieur ira loin. Je vois bien ingénieur. Et Dieu me dit ceci. Le travail qu'il a, ce n'est pas la fin. Dieu va l'amener encore plus loin. Après lui, Dieu va bénir plusieurs personnes chez eux. Dieu va bénir Meldad. Dieu va bénir Meldad. Meldad ira très loin. Il a une grande étoile. Lui aussi, il fait aller en Chine comme son frère était parti en Chine. Je peux prophétiser ce matin. Dieu permettra à Chitekala Kaumu, son étoile ira très loin et rien ne va lui arriver. Que la grâce te localise toi aussi. Que la grâce localise tes frères. Que la grâce localise ton mariage. Que la grâce localise ta maison. Oh, ça tombe sur 10 personnes dans la salle. Ça tombe sur 10 familles dans la salle. Tu n'auras pas la honte les jours de ton mariage. Tu n'auras pas la honte dans ta famille. On ne va pas engrosser quelqu'un à la source féconde. On ne va pas engrosser l'enfant de quelqu'un à la source féconde. Les deuxièmes mariés sont où? Les deuxièmes mariés sont où? Oui. Maman, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis en train de voir. Je vois la lettre A, je vois la lettre L, je vois la lettre I, je vois la lettre X. Ça fait Alix. N'est-ce pas? Et Dieu est en train de me dire, remerciez le Seigneur. Maman, les combats, vous avez vous tous les mêmes combats. C'est prophétique. Lui, son mari avait perdu son père. Vous aussi, j'ai vu les gens qui avaient combattu votre père. Mais je vois à cause de ces carrefours, Dieu est en train de me dire ceci. Vous n'allez pas être stérile dans votre mariage. J'ai vu des gens en train de jurer. Viviane Achita Sala. Viviane Achita Sala. J'ai vu
Dieu descendre et il dit, je suis le Dieu qui va s'aimer la confusion. Maman, vous aurez les enfants, vous n'allez pas passer par la césarienne et Dieu va vous préserver. Je refuse la césarienne à la source féconde. Je chasse l'esprit de la césarienne à la source féconde. Au nom de... Waouh. Mets ta main sur le cœur, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Je disais, est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer royalement le Seigneur? Je disais